Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un podcast et je suis pas tout seul, je suis encore une fois en compagnie de mon collègue. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va parler d'actualité, plus précisément d'actualité. Alors, ce ne sera pas l'UFC directement, on va parler du Bark Knuckle. Pourquoi est-ce qu'on parle du Bark Knuckle? Parce que Diego Sanchez récemment a call out les frères Diaz pour combattre sans les gants au sein de l'organisation du Bark Knuckle FC. Donc d'abord, moi, je tiens à dire que c'est quelque chose qui m'intéresse, hein. J'ai bien envie de voir les frères Diaz revenir, mais d'un autre côté, il commence à se faire un petit peu âgé, et pour Diego Sanchez, c'est un petit peu la même chose, hein. Diego Sanchez, ses derniers combats, il nous a montré qu'au niveau de l'activité, c'était plus la même chose. Il a aussi une très grosse carrière derrière lui, une très grosse carrière notamment à l'UFC. Il a pris beaucoup de dégâts à la tête, hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de Diego Sanchez sur ce point-là. Ouais, Diego Sanchez, il a une très grosse carrière. Il combat depuis 2002 quand même. Donc ça fait plus de 20 ans. Il est plus tout jeune. Ouais, il a une grosse carrière derrière lui. Il a affronté les meilleurs à l'époque et maintenant il se fait vieux quoi. Ouais, il se fait vieux, et surtout que moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'au Bark Knuckle, il me semble que assez récemment, il y a eu quand même un grave accident. Je crois qu'il y a eu un décès au Bark Knuckle, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Ouais, il y a eu un. ouais, Ouais, effectivement, il y a eu un décès, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, Et mais après c'était une personne en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment un combattant, c'était un accident quoi. Après c'est le Barnacle. ouais, voilà. Mais oui, comme tu dis, c'était pas vraiment un combattant professionnel, c'était pas un combattant qui a autant d'expérience et de technique que Diego Sanchez. Mais on sait très bien que les gants, même si c'est du 4 Z, hein, pour les gants de MMA à l'UFC, les gants peuvent quand même diminuer beaucoup l'impact. Et le fait de combattre sans gants, de combattre à main nue, c'est quand même traumatisant pour le corps. Déjà qu'avec des gants, des petits gants de MMA, c'est un KO peut très vite arriver, mais alors sans gants, c'est vraiment, on augmente encore la dangerosité. Et c'est pour ça que je suis un petit peu réticent Ah oui, vis-à-vis de Diego Sanchez, hein. mais totalement, Diego Sanchez, là, il va combattre, mais il va perdre des années de vie. Surtout que même dans ses derniers combats, enfin, dans toute sa carrière, il a pris beaucoup de coups à la tête. Il a pris quand même des gros KO. Il serait temps quand même d'arrêter et de penser à sa santé aussi. Je suis d'accord, ouais. Moi, je pense il devrait aussi arrêter. Donc, comme j'ai dit, il combat au Bark Knuckle pour l'événement Knucklemania 3. Il combat le 17 février. Il va combattre contre Austin Trout, qui est un ancien boxeur de haut niveau, hein. Il était champion en boxe. Donc, c'est quelqu'un qui, de toute évidence, a une très bonne anglaise. Quelqu'un qui. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la boxe anglaise, mais il me semble qu'il a quand même une carrière qui est peut-être moins traumatisante que Diego Sanchez. Donc encore une fois, voilà, au niveau des dégâts, de la répercussion sur le cerveau, ça risque de pas être en la faveur de Diego Sanchez, hein. C'est ce qui m'inquiète un petit peu avec Diego. Et du coup, Diego Sanchez a call out les frères Diaz pour les inciter à combattre du Bark Knuckle FC, pour combattre sans les gants. Il a dit, je cite, les vrais gangsters ne portent pas de gants. Voilà, donc les vrais gangsters ne mettent pas les gants. Dans la rue, il n'y a pas de gants. Donc ça a été l'argument pour Diego Sanchez pour essayer de faire des money fights, hein. Ce qu'on appelle les money fights, c'est les combats pour avoir un gros chèque derrière. Et c'est vrai que d'un point de vue sportif et d'un point de vue financier, ce serait très intéressant pour les frères Diaz comme pour Diego Sanchez. Mais encore une fois, moi, c'est la question la question de la santé qui pose un peu problème. Nick Diaz a 39 ans. Nate, il en a, il me semble, 37. Donc il y a 2 ans d'écart entre les deux frères. Et surtout, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Nick Diaz, on l'a vu dans son dernier combat contre Robbie Lawler, il n'a pas vraiment montré une très bonne activité. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, Nick Diaz, lors de son dernier combat, il a abandonné. Il a marqué qu'il perd par TKO, mais il a juste abandonné. Ouais, voilà. Ouais, voilà, grosso modo, c'était un abandon. Donc pour moi, c'est toujours ce truc un petit peu de me dire que c'est encore prendre des risques. Donc pour de l'argent, certes, mais en tout cas pour les frères Diaz, je pense pas que ce soit très nécessaire. Enfin, je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense pas que ce soit obligatoire pour eux de prendre un combat comme ça. Ce serait toujours intéressant auprès des fans, hein, pour les fans qui veulent toujours les voir combattre. Moi, à titre personnel, je suis pas un grand fan des frères Diaz, mais je les apprécie pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont apporté à l'UFC et au MMA. Et moi, à titre personnel, j'ai pas envie de les voir recombattre, et surtout pas au Bark Knuckle. Nick Diaz, encore, ça peut être intéressant. Pour moi, j'aimerais bien voir un combat contre Jake Paul ou quelqu'un comme ça, mais pas contre Diego Sanchez, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et surtout Et que, Nick Diaz, maintenant, il faut qu'il prenne sa retraite. Il a eu son heure de gloire, maintenant c'est fini, il faut qu'il arrête.
Je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Surtout, comme j'ai dit, à 39 ans, voilà, ça commence à faire un peu tard. On a des combattants qui sont devenus champions à plus de 39 ans, mais de toute façon, Nick Diaz n'est même pas dans cette optique de devenir champion. Par exemple, pour Nate Diaz, c'est vrai qu'un combat contre Jake Paul en boxe anglaise, ça pourrait être intéressant. Déjà, ça lui permettrait de recombattre, mais cette fois en boxe anglaise, c'est quand même moins traumatisant pour l'organisme. Déjà, on met des gants, donc déjà, partant de ce principe, c'est un peu moins traumatisant, même si la boxe anglaise reste un sport assez violent, et même plus violent que beaucoup le pensent. Et pour moi, ce serait plus intéressant. Je pense qu'il se ferait encore plus d'argent. Je pense qu'il se ferait plus d'argent en combattant Jake Paul qu'en combattant Diego Sanchez au Bark Knuckle. Et à mon avis, voilà, Jake Paul, il serait tout à fait pour combattre Nate Diaz. Plusieurs fois, ils sont un petit peu trash talk les deux. Et donc, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant. Oui, de toute façon, maintenant, Diego Sanchez, plus personne n'en a rien à foutre. Il fait son délire de son côté. Maintenant, il fait des combats pour l'argent et puis c'est son problème, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que depuis ses derniers combats, on va dire, hein, le combat contre Kevin Lee, ça a participé au fait on en parle de moins en moins, enfin, on n'en parle plus. Et voilà, le voir au Bark Knuckle, on verra bien ce que ça donne, hein, ça se trouve, il gagnera. Mais ouais, voilà, en tout cas, il y a beaucoup moins les projecteurs sur lui. Ce qui est normal aussi, il a fait son temps, il a fait sa carrière. C'est pareil, moi je préférais le voir se retirer des sports de combat plutôt que d'essayer de reprendre, enfin plutôt que de reprendre des risques et d'essayer de refaire des beaux combats. Voilà, je trouve que c'est un peu du gâchis. C'est triste, surtout que c'est une légende de notre sport, quand même. Enfin, le combat contre BG Penn, il était légendaire. Même son premier combat contre Nick Diaz, c'était un très beau combat. C'est dommage de le voir finir sa carrière comme ça. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Par exemple, quand on prend le dernier combat de Nate Diaz contre Tony Ferguson, donc il a gagné ce combat par soumission dans le quatrième round, mais voilà, il n'a pas non plus montré une trop grande activité. Il n'a pas montré que je sais pas comment expliquer. Moi, j'étais un petit peu resté sur ma faim aussi. Je sais pas si toi ça te l'a fait, mais ce combat avait été très décevant déjà Ouais, pour ouais, Tony mais Ferguson. c'était un peu un combat de papy, c'est triste à dire, mais Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu un combat de combattants qui sont sur la fin de leur carrière et qui s'approchent de la retraite, quoi. Nate Diaz, il avait quand même fait une belle performance contre Leon Edwards, quand même. Bah, il avait fait une belle performance. C'était il y a pas si longtemps, c'est... Je trouve qu'en fait, il a fait une belle Bah, il aurait- performance dans les 30 dernières secondes, enfin dans la dernière minute du round 5. Parce que le reste du combat, ouais, sauf peut-être dans le. Ouais, non, j'exagère un petit peu, c'est vrai que j'exagère un peu. Dans le round 4 et 5, il a montré un peu plus d'activité que dans les rounds d'avant. Mais pour moi, ça n'a pas non plus été. Il a pas. Enfin, je sais pas, en le voyant combattre, je me suis pas dit qu'il devait continuer à l'UFC ou même dans une autre organisation. Même contre Leon Edwards, je m'étais dit que voilà, il était sur la fin, hein. C'est un combattant qui commence à se faire un peu âgé avec une grosse carrière, comme pour son frère, hein. Ouais, j'avais plus ressenti comme ça. Ouais, je suis d'accord, mais il y a toujours un truc à voir combattre Nate Diaz. Moi, ça me dérangerait pas de voir, revoir combattre. Même la trilogie contre Connor, ça pourrait être intéressant. Je pense que ça serait plus serré que les gens le croient. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible que la trilogie la trilogie pour déterminer qui est le meilleur entre Conor et Nate Diaz, ça pourrait être très intéressant. Et bon, là j'avoue que je signerais direct, hein. J'aurais vraiment envie de le voir ce troisième combat s'il pouvait avoir lieu. Ouais, totalement. Nate Diaz, je pense qu'il peut encore lui rester un ou deux combats encore. Il a encore des combats intéressants à faire. Que Diego Sanchez et Nick Diaz, c'est fini, quoi. Faut vraiment passer à la retraite maintenant. Ouais, c'est vrai, mais Nate Diaz, oui, Nate Diaz, comme tu l'as dit, je pense qu'il peut encore faire un ou deux combats. Comme on a dit, que ce soit en boxe anglaise, par exemple, contre Jake Paul, histoire qu'il se fasse un petit peu d'argent et qu'on ait quand même un combat intéressant, puisque Jake Paul, on en parle beaucoup, il y en a beaucoup qui lui crachent dessus. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est c'est quand même c'est pas rien ce qu'il a fait. C'est que même s'il y a des combats qui semblent un petit peu truqués, contre Anderson Silva par exemple, ça semblait être un petit peu truqué, faut reconnaître qu'il a quand même un niveau qui est intéressant. Et Et il part un petit peu il part de loin. Maintenant, le niveau qu'il a, ça commence à être pas mal. Et je pense que sportivement, Jake Paul contre Nate Diaz, ça ferait sens. Moi, en tout cas, je pense que ça ferait sens sportivement et financièrement aussi. Je sais pas ce que toi t'en penses. Jake Paul, c'est un très bon combattant, c'est un très bon boxeur. Il sera jamais champion, il n'aura jamais de ceinture en boxe anglaise, mais pour quelqu'un qui a commencé la boxe il y a quoi? Il a dû commencer il y a 4 ou 5 ans. Honnêtement, il a un bon niveau, c'est propre, hein. Ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est il aura jamais le niveau pour être champion. C'est vrai que contre différents adversaires, les champions qui sont dans les différentes organisations de boxe, pour moi, il pourra jamais en battre un. Mais il a un niveau intéressant et c'est toujours, c'est assez plaisant de le voir combattre. Surtout qu'il aime bien aussi le trash talking.
il a un petit peu un côté Conor McGregor, on va dire, où il aime bien trash talk, il aime bien teaser le combat sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est toujours intéressant. Et contre Nadir, je pense que on pourrait avoir une bonne phase de trash talking avant le combat qui serait très intéressant pour les fans. Je pense qu'on aurait de quoi rigoler un peu, quoi. Ouais, totalement. Et en plus, si ça se fait au PFL, ça serait cool, ça mettrait des yeux sur l'organisation, ça mettrait un peu de concurrence à l'UFC, ce qui serait une bonne chose. Moi, j'aimerais bien que le combat il se fasse au PFL, d'abord en MMA, et puis pourquoi pas un deuxième en boxe anglaise, comme Jake Paul il avait dit, hein. Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que même au PFL, en plus, ça permettrait à Jake Paul de faire un peu les premiers pas dans le MMA. Bon, après, il affronterait quand même quelqu'un qui est très expérimenté et qui est très bon dans cette discipline, hein, dans les combats mixtes. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusque-là, merci de nous avoir suivis. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire, si vous voulez voir Diego Sanchez revenir, et même si vous voulez voir les frères Diaz revenir, surtout au Bark Knuckle. Dites-nous tout ça dans les commentaires, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.